Le REB, c'est un regroupement d'une vingtaine d'organisations nationales et internationales qui, chacune dans son programme, faisait déjà la promotion des langues nationales, dans des programmes d'éducation, d'alphabétisation, d'agriculture, etc. Et nous nous sommes retrouvés pour créer le REB dans le but d'être une force qui va travailler auprès de nos partenaires pour faire le plaidoyer, l'influence politique en vue d'une meilleure prise en compte des langues nationales dans tous les segments du développement. Donc le REB aujourd'hui, c'est accompagner les acteurs intervenants à prendre des dispositions nécessaires pour que nos langues nationales soient vraiment valorisées dans tous les secteurs du développement. L'éducation, la justice, l'agriculture, l'élevage, il faut faire la promotion d'une langue nationale. La recherche des stratégies d'amélioration des apprentissages et des acquisitions des élèves est l'une des raisons qui a motivé les promoteurs des langues maternelles à se mettre en réseau au Burkina Faso en vue de l'atteinte de leurs objectifs communs. Ils convainquent par les résultats de leurs actions que la bonne maîtrise de la première langue d'un élève facilite l'apprentissage d'une deuxième langue. C'est ainsi que le réseau éducation de qualité par le biplurilinguisme REB accompagne le MENA-PLN dans la quête d'une éducation de qualité à travers l'utilisation et la préservation des langues nationales et notamment celles minoritaires. Si les gens se comprennent bien dans nos langues, alors le vivre ensemble va être renforcé. Je pense que c'est quelque chose qui est important et au niveau du Burkina, nous avons compris cela. C'est pour ça que une des missions donc, du ministère, on a ajouté la promotion des langues nationales parce qu'on estime que promouvoir les langues nationales, ça peut faire, ça revient à promouvoir la culture nationale, ça revient à promouvoir la cohésion sociale. Au niveau de l'éducation, on apprend mieux dans une langue qu'on comprend. Donc très souvent, donc on fait répéter un certain nombre de choses. Je vais donner l'exemple, moi-même je suis un expert en ce qui concerne la promotion au niveau expert élan en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques. Donc beaucoup de gens voient par exemple les langues étant liées en fait au français, alors qu'on pourrait bien étudier les sciences aussi dans nos langues nationales. Quand vous allez prendre, je donne juste l'exemple là je vais prendre Amoré, quand vous allez dire Pila Yembre, tous les sites, si on vous dit de traduire, vous allez dire comment, vous allez dire 11. Alors que si on comprend bien, c'est Pila, Piga, Yembre. C'est en fait ça, c'est 10 et 1. Donc ça permet à l'enfant de mieux comprendre la structuration par exemple des nombres. Mais malheureusement, deux fois, comme on a été formaté en français, donc on ne raisonne plus dans nos langues, on réfléchit en français et après on peut venir, la compréhension est très difficile. Donc nous pensons qu'en tout cas en s'appuyant sur nos langues nationales, on peut améliorer non seulement l'écriture, la lecture, l'écriture, ça c'est les endroits où c'est le plus avancé, mais même les mathématiques, les sciences, on peut améliorer leur apprentissage dans ça. 84, c'est à cette année que l'expérimentation s'était arrêtée. Il a fallu attendre 10 ans pour qu'on commence à en parler. C'est à partir des années 93, 94, 95 qu'on a commencé à reparler de bilinguisme. Donc il faut se méfier de ces échecs-là. Il y a des situations, surtout dans l'éducation, quand on atteint un certain niveau, il faut tout faire pour corriger, pour aller le plus loin possible, plutôt que de laisser tomber en pensant qu'on prendra une autre formule à côté. Jamais. Dans la langue maternelle, il n'y a pas de culture. S'il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'identité. Et donc, on ne doit pas voir ça uniquement sous l'angle de l'enseignement. Ça va beaucoup plus loin. Et à part quelqu'un qui n'est pas fier de sa langue, pour moi, il n'existe pas.